c'est presque de l'info. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite, le titre principal de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour Jamin, avant de passer pour tous les auditeurs, bienvenue sur Europe 1, aujourd'hui, et bienvenue également à Jardiland et à Cuisine TV, puisque je ne pense qu'à bouffer au menu de l'info, la blanquette de veau, de l'huile de chamel et du rôti de chameau. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, que vous soyez dans la voiture, coincés, avant d'aller au boulot, vous vivre l'info avec Europe 1. L'actu était avec un grand R. Aujourd'hui, l'actu du jour, c'est bien sûr la rentrée. Mais c'est la rentrée pour tout le monde et c'est surtout la sortie pour Richard Ferrand. Mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne et en même temps, François Bayrou, en même temps, était écouté par les policiers. Lui aussi, ça a dû lui faire plaisir d'être écouté par quelqu'un. C'est pas souvent. À vous, Julie. Oh, puis c'est bien Richard Ferrand, il y a plein de R là, c'est bien pour faire Mathieu Béliard. Richard Ferrand, qui est donc mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Bonjour Richard Ferrand. Oui, écoutez, ça commence à faire avec cette affaire. Madame Julie, Monsieur Béliard, écoutez, tout le monde s'excite, je remarque, sur cette mise en examen, mais n'exagérons rien. Ce n'est qu'une petite mise en examen standard. Les hommes politiques dignes de ce nom en ont une. C'est quelque chose de très, mais écoutez, c'est quelque chose de très classique dans le monde politique. Si vous êtes pointu en politique, ce que vous prétendez être, pourtant, c'est le cas classique. En plus, pourquoi ? Pour à peine 500 000 euros. Hein, tout le monde, ben oui, sur les boutiques, tout le monde assure ça sur son compte en banque, hein, de se rendre compte du dérisoire. Écoutez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Tout le monde se rend compte du dérisoire de cette affaire des mutuelles de Bretagne. Les mutuelles de Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont un max de ronds, vive les Bretons. Et vous ne démissionnerez donc pas de la présidence de l'Assemblée nationale, hein, je vous l'avais dit. Ah bon. Je dit, je suis président de l'Assemblée nationale, donc je suis 80% etc. Je suis numéro 4. Je suis au perchoir, donc à Chaperché. Voilà. Donc je ne démissionnerai pas. Hein, tout ça sont des péripéties. La procédure est en cours. Je suis un homme légal, je suis honnête. C'est pas public, procédure publique. Je suis en cours. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Présomption d'innocence. C'est important, c'est les 3 points. Il n'y a plus de petites équipes. Oh putain, je suis en train de parler comme Hugo Loris. Bah oui, ça va pas, non? Mon rêve, c'était d'être interviewé par M. Béliard. Non, écoutez, c'est pas mon genre. François, vous avez la langue de bois. Bon, ça viendra l'interview avec Mathieu. Hein. Allez, merci Richard Ferrand. Merci. Coïncidence malheureuse pour la Macronie. François Bayrou était entendu hier par les policiers dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Au Parlement européen, oui, on a parlé du Parlement européen sur Europe 1. Oui, bah c'est bon, Mathieu, c'est bon. Dès qu'il y a des airs, il arrive. Oui, Madame Julie, vous le faites à chaque fois. Oui. Mathieu Béliard. Ah, c'est nouveau. Veuillez, Bravo. s'il vous plaît, ne pas intervenir alors que mon interview va commencer. Donc, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur B. Monsieur B. Merde, maintenant je me mets à bêler. Je vais finir dans la ferme de Fanny et Agostini si ça continue. Bonjour Monsieur Béliard. Eh ben voilà. Alors, vous avez été entendu par les policiers dans cette affaire d'emploi fictif au MoDem. Qu'est-ce que vous leur avez dit aux policiers? Que leur ai-je dit? J'ai plaidé mon innocence. Même si cela fait un moment qu'on ne m'a pas vu. Président du MoDem, je tiens à le réaffirmer, ce n'est pas un emploi fictif. Je fais des tas de choses, comme donner des conseils au président de la République par téléphone parfois. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas de A qui tienne, Madame Julie. Je peux tout de suite prendre mon téléphone et lui donner un conseil sur les retraites, par exemple. Écoutez, démonstration. Allez-y. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Emmanuel Macron. Vous pouvez me laisser un message, sauf si vous êtes François Bayrou. Merci. Il n'est pas totalement disponible, c'est un homme occupé. Bon, je vais quand même laisser un message. Emmanuel, ça y est, bonjour, mon affaire est donc terminée. Je peux donc revenir dès que tu le souhaites à mon poste de Premier ministre que tu m'as promis. Ou ministre. Ou député. Ou chauffeur de Brigitte. Enfin, ce que tu veux. Mais mon talent peut à nouveau être exploité à sa juste mesure. Bon, il faut qu'il vous rappelle, là. Hein, vous lui dites. Ça va, ça j'ai devrait aller. confiance. Allez, bonne chance. Madame Julie. On va vous souhaiter bonne chance, Monsieur Bayrou. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Gérald. Je vous en prie.
Le ministre de l'économie et Gérald Darmanin, son collègue au budget, ont reçu des menaces de mort ainsi que des balles de revolver. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Madame Julie. Et bonjour à Monsieur Braillard. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres autour de cette table. Oui, je le dis solennellement et avec beaucoup d'émotion. J'ai été menacé de mort. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il y a John Fitzgerald Kennedy, il y a Martin Luther King et aujourd'hui Bruno Le Maire. Oh là là, stop, arrêtez Mais là. il n'y a pas de stop qui tienne, ça ne m'inquiète pas. Vous savez, si j'avais dû paniquer à chaque fois que quelqu'un m'avait détesté, je n'aurais même pas survécu au cours préparatoire. Non mais c'est quand même fou que des gens en arrivent là, quoi. Hein? Tout à fait, c'est fou. Bah Vous l'avez oui. dit, c'est le mot, c'est fou. À quel moment quelqu'un a pu se dire que je représentais une menace pour lui? À la limite, c'est vrai que cela me touche. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme ça qu'on demande une baisse d'impôts. Dès qu'on l'aura retrouvé, lui, il va se prendre une belle majoration de bâtard. D'accord, mais non, mais là c'est inquiétant. Hein. Vous allez demander quoi, une protection policière, quelque chose comme ça? Tout de suite, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, une protection policière. Puis, je me suis souvenu que notre ministre de l'Intérieur était Christophe Castaner. Je me sens plus en sécurité s'il n'intervient pas. Je suis comme vous savez, comme chacun de nos concitoyens. Bon allez, merci monsieur le maire, on n'ira pas Je plus vous loin. en prie. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a suscité la polémique en disant qu'il ne souhaitait plus arrêter les matchs en cas de chants homophobes. Et il a été vertement repris quand il a ajouté que le racisme et l'homophobie, ça n'était pas la même chose. On va voir ce qu'on en pense chez les supporters de foot et pour cela, on se connecte à Jean-Jacques Bourdin. Hey, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Mauviette et Controverse. On va parler de thèmes sympas ce matin, homophobie et racisme. Et pour en parler, je vais prendre au téléphone, je regarde. Merci Christine. Pardon, Ombline, excusez-moi ma fille. René. Bonjour René. Ouais, c'est Jean-Jacques. Bonjour. Écoute, je suis désolé, hein, mais moi je suis scandalisé par les propos du Père Noël. Là, hein. Ouais, Ah Noël Le ouais, Graët. on peut Le Graët, pas ouais. faire de distinction comme ça. Pour moi, il n'y a aucune différence entre un arabe, un PD et même un noir. C'est tous égaux, voilà. Oh là là, mon Dieu. Eh, c'est beau René, vous êtes en fait une sorte de Martin Luther King à votre façon. Bien sûr, un arabe, un noir, une tarlouse, même, tout ça c'est pareil. Ils ne doivent pas avoir un traitement différent de la part des gens normaux comme nous, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes une sorte de Martin Luther King, mais du Sud, c'est ça. Après, bon, je comprends Noël Le Graët, hein, quand il dit que le racisme c'est plus grave, parce que c'est vrai que quand tu réfléchis bien, Ouais. en équipe de France, on a besoin des Noirs pour gagner la Coupe du Monde. Alors que si on avait une équipe que de PD, franchement, je suis sûr qu'on ne passerait pas les quarts de finale. Hein. Oula. Merci René. Et il y a encore du travail. Ah Il y a oui, encore ça. du travail quand même. À vous Julie. Et à bientôt Jean-Jacques Bourdin.